Chers amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle je fais irruption chez vous pour vous apporter quelques préoccupations sur la spiritualité. Et nous allons nous retrouver aujourd'hui dans le thème dans la création du monde, dans la création de l'univers. Qui en est exactement le créateur? Est-ce Dieu, le créateur, tel qu'il l'a annoncé et déclaré dans toutes les Écritures saintes de la Torah, de la Bible et au Coran, ou bien selon les théories développées par les scientifiques, la théorie soit du Big Bang ou la théorie de l'évolution? Alors, ces deux points sont restés pendant longtemps en ligne parallèle. Et vous savez que deux lignes parallèles ne se rencontrent pas. Or, il se passe que il faudrait qu'on arrive à la croisée de chemin pour voir quels en est les tenants et les aboutissants, pour ne pas dire les fondamentaux des uns et des autres. Alors, Dieu déclare clairement, il dit qu'il est le créateur par excellence. Il est le seul et l'unique créateur par excellence de l'univers, des cieux, de la terre et de tout ce qui existe et qui y réside. Donc, y compris tous les animaux, les hommes et nous tous. Et telle est la déclaration de Dieu. Mais nous allons quand même faire une remarque. En dehors de Dieu, il n'y a jamais eu un autre Dieu ou une quelconque personne qui aurait donné une déclaration comme quoi que lui aussi aurait créé le monde. Non. Donc nous sommes déjà là dans une déclaration unilatérale. Alors Dieu dit qu'il a créé les cieux et la terre et tout ce que nous avons dit en 6 jours. Et les Écritures nous donnent aussi que un jour de Dieu égale à 1000 ans. Dieu s'arrête là. Voilà. Maintenant, il se passe que les scientifiques, l'homme scientifique, qui veut en faire sa vérification, est arrivé à dater donc la création. Et en faisant la datation donc de l'univers, l'homme scientifique trouve que l'univers est créé depuis 13 milliards 5 milliards, enfin, est arrivé à la création. Bon, a été créé depuis 13 milliards 5 millions d'années, que la Terre a été créée depuis 4 milliards 5 milliards d'années, que la vie aurait apparu sur Terre depuis 3 milliards 800 millions d'années, et que les animaux ont apparu sur Terre depuis 200 millions d'années, et que l'être humain a apparu sur Terre depuis plus de 400 000 ans. Homo sapiens, pas les australopithèques, pas les primates, l'homme tel que nous sommes, nous les hommes, aujourd'hui l'homo sapiens aurait apparu depuis 400 000 ans. Alors, donc ils ont voulu faire ce qu'on appelle maintenant une comparaison. Et leur comparaison commence par une déduction. Tenez ça bien, une déduction. Ils vont déduire ceci. Alors, si Dieu a fait le monde, la création, en 6 jours, et qu'un jour égale à 1000 ans, et ils ont donc multiplié 6 fois 1000 pour trouver 6000 ans. Ça, c'est la déduction scientifique. Ce sont eux qui donnent 6000 ans comme âge de la création de Dieu, qui serait en flagrante contradiction avec ce qu'ils ont trouvé comme datation. Mais vous serez d'accord avec moi que nulle part dans aucune écriture, que ce soit toranique, biblique ou coranique, où Dieu a dit qu'il a créé le monde en 6000 ans. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit qu'il a créé le monde en 6000 ans. Mais cette problématique telle que les scientifiques l'avaient posée, il faut dire que ce problème-là a mis en difficulté beaucoup de croyants, y compris les rabbins, les papes, les imams. Beaucoup de gens n'arrivaient pas à répondre à cette préoccupation. Et on a commencé à développer les théories du préadamisme. Qu'est-ce que c'est que le préadamisme? C'est-à-dire que croire que donc Adam ne serait pas le premier être humain, qu'avant Adam, il y aurait eu d'autres êtres humains. Parce que ils n'arrivaient pas à répondre à cette problématique posée par les scientifiques entre la différence par rapport aux âges qu'eux, ils avaient trouvés. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu nous dit, le mensonge ne peut jamais l'emporter sur la vérité. Et quel que soit le temps, la vérité triomphe toujours. Et que c'est le parti de Dieu qui est le parti victorieux. C'est ainsi que Dieu m'a fait grâce de cette révélation. Moi aussi, j'étais préoccupé là-dessus, comme tant d'autres croyants.
Parce que moi, je suis un fervent croyant de Dieu. Alors, dans ma quête, dans mon souci, dans ma soif de savoir, car Dieu a dit, il faut chercher la connaissance. Dieu a dit, ne le prie pas sans le connaître. Dieu a dit, demande, il va donner. Toque, il va ouvrir. J'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Et Dieu m'a fait cette grâce de cet éclairage que je vais vous donner aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, comme on dit, la vérité va arriver. Et la vérité est arrivée et le mensonge va disparaître. Un exemple concret que je vous donne. Je vous dis ceci, que moi, j'ai créé ma famille en 6 grossesses. Et qu'une grossesse fait 9 mois. Je vous ai donné le nombre de grossesses pour créer ma famille. Je vous ai donné la durée d'une grossesse, ça fait 9 mois. Maintenant, est-ce que vous êtes en mesure de savoir en combien de temps j'ai créé ma famille? Vous convenez avec moi que vous ne pourrez pas. Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné à l'homme le nombre de jours et la durée d'un jour. Mais Dieu n'a pas donné la durée, l'intervalle entre les créations. Et pour vous éclairer, vous allez même voir que Dieu a commencé la création avant la création du jour. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa la lumière. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appelait la lumière le jour, les ténèbres, la nuit. Et il y a eu un soir, un matin et un soir. Et ce fut le premier jour. Qu'est-ce que vous remarquez par là? La création a commencé avant la création du jour. Avant que le jour même soit créé, la création a déjà commencé. Voilà. Voyez-vous? Même le jour est une création. Le jour est... Dieu n'a pas dit en commençant en disant, le premier jour j'ai fait ceci. Le deuxième jour j'ai fait... Non. Le jour aussi est arrivé dans la création. Voilà. Donc, là, ce que je vous dis, maintenant, si vous prenez, je reviens à vous, dans le cas que j'ai donné tout à l'heure, j'ai dit, j'ai créé ma famille en 6 grossesses. Et une grossesse égale à 9 mois. Si vous voulez connaître, si vous voulez déduire, vous, alors je dis pas vous, c'est-à-dire ceux qui ont fait la déduction telle qu'ils ont fait la déduction sur Dieu, s'ils veulent déduire en disant que, d'accord, comme M. Elle a dit qu'il a créé sa famille en 6 grossesses, et que chaque grossesse égale à 9 mois, et vous allez prendre donc 6 fois 9 égale à 54 mois. Si vous divisez les 54 mois par 12, ça vous donne donc 4 ans et 6 mois. Donc vous direz que M. Allah a créé sa famille, les 6 enfants, en 4 ans et 6 mois. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a les écarts entre les enfants. On vous a donné que la durée de la création de un enfant, première grossesse, un enfant, ça fait 9 mois, madame met au monde, mais il y a le temps pour que l'autre arrive. Quand je vous présenterai mes enfants, si je vous dis, voici mon premier fils, voici mon deuxième fils, voici mon troisième fils, voici mon quatrième fils jusqu'au 6e, mais je suis en train de vous le présenter dans l'ordre. Mais par contre, vous n'avez pas la durée d'espace entre les uns et les autres. Un peut naître 4 ans après le suivant, peut naître 10 ans après, peut naître même 15 ans après. Voilà. Mais quand vous prenez le nombre de mes enfants, si vous multipliez par 9, vous allez trouver 54 mois. 6 fois 9, 54. 54 divisé par 12 pour avoir l'année, ça fait 86 mois. Donc c'est une fausseté. Voilà la fausseté que les scientifiques ont fait. Ils n'ont pas tenu compte de la durée que Dieu a mis en créant. Car si Dieu a dit qu'un jour égale à 1000 ans, est-ce que l'homme connaît la durée de l'année de Dieu? Aucun homme ne peut le savoir. Pourquoi? Parce que pour connaître même la durée d'un jour de Dieu, c'est Dieu qui a communiqué. Mais maintenant, chez nous, comment est-ce qu'on détermine la durée de 1 an? La durée de 1 an chez nous, dans notre système solaire, est déterminée par le temps qu'une planète fait à faire un tour complet de la Terre. Mais vous allez même remarquer que dans le système solaire, les jours diffèrent. Je vous donne par exemple un exemple. Un jour sur Mercure fait 88 jours. Un jour sur Vénus fait 225 jours. Un an, je vous en prie. Un an sur Mercure fait 88 jours. Un an sur Vénus fait 225 jours. Un an sur la Terre fait 365 jours. Et un an sur Mars fait 687 jours. Un an sur Jupiter fait 12 ans. Vous voyez que les réalités ne sont pas les mêmes. Un an sur Saturne fait 29 ans. Un an sur Uranus fait 84 ans.
et un an sur Neptune fait 165 ans. Donc, tu peux naître jusqu'à mourir, Saturne n'a même pas fait un an. Là, nous sommes rien que dans notre système solaire à nous. Nous ne sommes même pas dans l'univers. Voyez-vous? Comment est-ce que notre échelle est trop réduite? Dieu n'a donné qu'un jour, la durée d'un jour chez lui qui fait 1000 ans de ce que nous comptons, nous. Mais qui peut nous dire que vaut un an de Dieu? Personne, puisque Dieu ne l'a pas communiqué. Dieu n'est pas dans l'univers avec nous. Sur quelle base vous allez déterminer l'année de Dieu? Il n'y en a pas. Donc c'est pour dire que nos chiffres que nous trouvons, qui peuvent sonner énormément dans nos oreilles, mais par rapport à Dieu, c'est insignifiant, c'est rien. Ça ne veut rien dire. Voilà. Donc ici, nous allons d'abord retenir que les 6000 ans qu'on attribue à la création de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a déclaré. C'est l'homme scientifique qui en a fait sa déduction et qui est une fausse déduction. On est d'accord là-dessus? Il n'y a pas de midi à 14 heures. Je reprécise encore. Moi, je dis, j'ai créé ma famille en 6 grossesses. Autrement dit, Dieu a créé le monde en 6 jours. La durée d'une grossesse égale à 9 mois. Dieu dit la durée d'un jour de création égale à 1000 ans. Maintenant, l'homme scientifique fait une déduction pour dire, par exemple, dans mon cas à moi, il prend les 6 enfants multipliés par 9 pour dire que la durée de la création de mes enfants, je les ai fait en 4 ans. C'est impossible. Je peux le faire en temps d'année. Je prends un exemple d'un monsieur qui a 90 ans. Merci. Prenons un monsieur qui a 90 ans. Considérons qu'à 15 ans, que ce monsieur-là est arrivé à l'âge de la puberté. C'est-à-dire qu'il peut maintenant procréer. Et que ce monsieur va avoir 6 enfants. Vous savez qu'il peut avoir les 6 enfants avec un écart de 11 ans, 6 mois. Chaque 11 ans, 6 mois, il peut avoir un enfant jusqu'à la fin de sa vie de ses 90 ans. Mais là encore, c'est parce qu'on connaît qu'il avait 90 ans. Mais si je n'avais pas donné les 90 ans, je dis seulement le monsieur a eu 6 enfants. Quel est son âge? Vous ne saurez jamais son âge. Vous ne saurez jamais son âge. Ce n'est pas en faisant le nombre d'enfants par rapport à la durée de la grossesse. Non. Donc là, j'insiste là-dessus. Je dis bien, Dieu n'a jamais dit dans une écriture qu'il a créé le monde dans l'âge de la création égale à 6000 ans. Non. Faux. Ça, c'est déduction des scientifiques. Deuxièmement, vous ne pouvez pas prendre ce nombre-là de 6 multiplié par 1000 pour faire une déduction pour donner ça l'âge de la création. C'est faux parce qu'il y a le temps. Et je vous ai démontré que même le jour est une création et Dieu a commencé à créer chaque chose avant son jour. Avant que le premier jour soit, la création avait commencé. Avant que le deuxième jour soit, la création avait commencé. Avant que le troisième jour soit, la création avait commencé. Et là encore, nous sommes dans la dimension divine. Nous ne sommes pas dans nos jours à nous. Nous ne sommes pas dans le jour terrestre ici, non. Nous sommes encore dans le laboratoire de Dieu. Nous sommes encore dans la création de Dieu, qui n'est pas notre environnement. Voilà. Donc les scientifiques retenaient que vous étiez trompés. Voilà. Et comme je dis, c'est clair, les âges que vous trouvez, ce ne sont que des âges normaux, selon la datation de l'homme, qui correspondent au temps que Dieu a créé. Maintenant, comme preuve que je vais vous donner encore, regardez. Les scientifiques trouvent l'échelle des âges, selon l'univers, la terre, la vie, les animaux, et ainsi de suite. Mais qui a déclaré avant? C'est Dieu. Dieu dit quoi? Qu'il a créé d'abord l'univers, le ciel et la terre. Après, la terre. Après, la vie. Après, les animaux. Après, les hommes. Ça, c'est Dieu qui a déclaré. Mais quand les scientifiques vont faire la datation, mais la datation, ça correspond à l'autre. Quand ils disent quel est le plus âgé? L'univers. Qu'est-ce que Dieu a créé avant? L'univers. Après quoi? La terre. Quel est le deuxième chez le scientifique? La terre. Après quoi vient la vie? Qu'est-ce que Dieu a créé après? La vie. Après vient quoi? Les animaux. Qu'est-ce que Dieu a créé après? Les animaux. Après vient quoi? L'homme. Qu'est-ce que Dieu a créé après? L'homme. Alors, vous ne voyez pas que ça c'est concordant? Il fallait que les scientifiques donnent un ordre d'âge dont l'échelle serait aussi inversée pour dire Dieu a dit qu'il avait créé l'univers avant. Or, nous, on a trouvé par exemple que l'homme est avant l'univers. Par exemple. Ou bien qu'on a trouvé par exemple que la vie est avant l'univers. Mais non. Tel que Dieu a déclaré, tel que l'échelle des âges aussi correspond. Voilà. Donc aujourd'hui, vous devez retenir que les 6000 ans que vous entendez n'était qu'une déduction des hommes scientifiques
pour embrouiller le monde et à venir avec les âges qu'eux auraient trouvés qui ne sont que des âges normaux et en vouloir donner une autre orientation comme pour contredire Dieu. Parce que eux, ils voulaient donc faire de sorte de dire qu'ils remettraient en cause l'existence de Dieu et la création de Dieu. Non. Voilà. Donc, tel était le point d'achoppement le plus important de cette émission de ce jour que je vous présente. C'est pour cela que Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate 17, verset 81, Dieu dit de dire, et je dis, comme Dieu a dit, dis, et je dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Voilà, car l'erreur est destinée à disparaître. À partir d'aujourd'hui, dites aux scientifiques que vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés dans votre déduction. Ce n'est pas une déclaration de Dieu. Voilà, vous avez fait une déduction qui vous a trompé. Maintenant que la chose est élucidée, nous allons maintenant voir les hommes scientifiques, une fois avoir amené cet embrayement dans le monde des croyants, ils ont créé deux théories pour maintenant donner l'explication du monde. Le Big Bang et la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que c'est que le Big Bang, d'après eux? Ils disent que le Big Bang, c'est l'explosion d'origine qui aurait donné donc naissance à l'univers. Et à partir de là, la matière s'est créée, ainsi de suite s'est organisée en donnant donc les galaxies, les planètes, les étoiles, jusqu'à ce qu'on a donné. Et par hasard, leur Dieu, c'est le hasard, qui ne parle pas, qui n'écrit pas, donc le hasard. Ok. Mais vous allez voir, je vais vous démontrer encore une fois de plus que, en fait, le scientifique n'est qu'un plagiste de Dieu. Le scientifique ne fait que le copier-coller de Dieu. La théorie du Big Bang, c'est une théorie qui a été élaborée et confirmée dans les années 1920 avec l'observation de Hubble qui avait constaté la fuite des galaxies. Ok. Mais j'ai ici le Coran. Ce Coran-là, Dieu l'a fait descendre au prophète Mohammed en l'an 610. Donc, depuis l'an 610, Dieu avait déjà annoncé le Big Bang comme mode de création de la Terre, que le scientifique a pris et s'est inspiré et pour leur donner une autre explication. Dieu, dans la Bible, en Genèse 1:1, Dieu dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux. Et dans Genèse 1, verset 3, Dieu créa la lumière. Maintenant, nous allons voir. Vous prenez Coran, sourate 21, verset 30. Écoutez ce que Dieu dit. Ceux qui ont mécru, autrement dit ces scientifiques, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? La question Dieu a dit. Tout était d'abord ensemble et Dieu les a séparés. C'est ça le Big Bang. Voilà. Mais la question qu'on posera aux scientifiques, quand ils disent que le Big Bang est l'explosion d'origine, ils ne disent pas que le Big Bang vient du néant. Ah non, parce que chez eux, ils pensent qu'il faut que toute chose ait une explication. Oui, ok, mais c'est ainsi qu'ils ne disent pas que l'explosion est venue du néant. Ils disent que l'explosion est venue d'un point pas plus grand que la tête d'une aiguille qui avait beaucoup d'énergie. La question qu'on leur pose, c'est simple. D'où venait cette particule-là? D'où venait l'énergie-là? Avant qu'il ait l'explosion, les conditions de l'explosion-là venaient d'où? Ils ne sauront le répondre. Quand ils arrivent là, ils appellent ça le mur de Planck. Ils arrivent parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ils ne sont pas capables de répondre à ça. Voyez-vous? Et ils ne voulaient pas qu'on leur pose cette question, mais on vous les pose. Voilà. Parce que nous savons que Dieu est celui, quand il veut une chose, il dit seulement soit. Et c'est Dieu seul qui crée toute chose du néant à l'existence. Mais comme ils savent que c'est Dieu qui crée du néant à l'existence, ils ne veulent pas dire que ça vient du néant, sinon ce sera attribué à Dieu. Alors eux, ils disent que non, c'est une graine. Oui, mais plus chez vous, toute chose a une origine. D'où vient la graine? D'où venait l'énergie? Qu'est-ce qui a créé l'explosion? Deuxièmement, l'explosion qui va avoir lieu va donner l'émanation donc de l'univers.
l'organisation donc c'est ainsi c'est en ce moment-là que la matière va naître, donc les molécules aussi vont naître, ainsi de suite. Oui, mais quand ces molécules vont naître, ils vont demander une certaine organisation. Il faut que la matière commence à s'organiser. Il faut que la matière commence à créer. Mais qui a donné cet ordre-là? Ce n'est pas le hasard. La matière n'a pas commencé à se mettre en organisation d'une manière hasardeuse, a commencé donc à créer donc les étoiles, les planètes, les cieux, tout d'une manière hasardeuse. Non, ça démontre que c'est une organisation. Et Dieu va nous dire qu'il a mis l'ordre dans tout. Et c'est ainsi que nous allons voir. Je vous invite donc à vérifier avec moi encore. Nous allons donc dans Sourate 41, verset 11. Écoutez ce que Dieu nous dit lorsqu'il a créé les cieux. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Ça, c'est la culture de Dieu. Mais quand ils ont dit que le Big Bang s'est créé, effectivement, ils ont dit qu'effectivement la matière a commencé à se mettre en mouvement. Et Dieu le dit. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Mon frère, les choses sont claires. Il n'y a pas de midi à 14 là-dessus. Voilà. Dieu démontre que, effectivement, je vous ai dit que les scientifiques s'inspirent. Ils lisent les Écritures de Dieu, mais ils veulent détourner la parole de Dieu pour en donner une autre réalité. Nous allons vérifier encore un autre verset. Je vous propose d'aller en verset 65, verset 12. Voilà. Vous allez écouter avec moi ce que Dieu déclare. Voilà. En Sourate 65, verset 12, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est Dieu qui a créé les 7 cieux et autant de terre. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez que Dieu est vérité, omnipotent, et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir. Voilà. Telles sont les déclarations de Dieu. Et le Dieu de scientifique est où? Où sont ces déclarations? Il n'y en a pas. Le hasard parle, il ne parle pas. Voilà. On arrive encore, je vous propose encore, 4e tour. Vous prenez Sourate 3, verset 2. Écoutez ce que Dieu dit sur la création des cieux. Dieu est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Les cieux, est-ce qu'il y a des piliers visibles qui soutiennent les cieux? Non. Et Dieu l'a déclaré, il le montre, sans piliers visibles. Il s'est établi sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre. L'univers a de l'ordre. Qui règle l'ordre? C'est Dieu, il a dit. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes. Peut-être croirez-vous avec certitude à la rencontre de votre Seigneur. Peut-être croirez-vous, parce que trop était mérité. Mais moi, il fallait que vous nous donniez les contraires aussi de vos déclarations. Il n'y en a pas. Je vous propose encore un autre verset. Nous allons dans Sourate 51, verset 47. Edwin Hubble, en 1920, quand il prend son télescope, il regarde l'univers, il constate que les galaxies étaient en train de se distendre les unes des autres et que l'univers était en expansion. Cette théorie-là, c'est un astronome qui s'appelle Edwin Hubble qui a découvert cela. La fuite des galaxies, donc l'expansion de l'univers. Mais Dieu avait déjà déclaré l'expansion de l'univers. Alors, ça se passe où? Sourate 51, verset 47. Écoutez ce que Dieu dit. Le ciel, nous l'avons solidement construit et nous l'étendons constamment dans l'immensité. J'espère qu'on a écouté. Dieu a dit, il a solidement construit le ciel, nous l'avons solidement construit et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Donc, Dieu fait étendre l'univers. Mais qui a déclaré avant? C'est Dieu. Là, ça, nous sommes en 610. Le prophète Mohammed n'était pas scientifique, il n'était pas astronome. Ça, c'est Dieu qui a déclaré. Et je vous propose encore, vous allez prendre dans la sourate 3, verset 190, qu'est-ce que Dieu nous dit? En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Si tu es intelligent, tu vas comprendre que oui, celui qui est en train de déclarer ces choses-là, c'est bien lui le créateur. Parce que si tu n'es pas créateur de quelque chose, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas faire ce genre de déclaration. Voilà. Donc voilà ce que Dieu
nous a donné comme élément par rapport à la création. Donc, l'homme scientifique, je vous ai dit, n'est qu'un plagiste, n'est qu'un fait que de copier-coller, parce que ce qu'il découvre aujourd'hui, Dieu l'a déclaré avant lui, il y a longtemps. Il ne connaissait même pas ça. Je vous donne encore un exemple. Aujourd'hui, l'homme scientifique arrive à voyager dans, je ne viens pas de l'univers, pour l'instant nous sommes encore, même pas dans le système solaire. Nous sommes encore entre nous et la Lune ici. Là où l'homme est allé, c'est la Lune. Mais l'homme est allé en la Lune en 1969. 69-68. Ok, bien. Mais déjà là, Dieu avait dit à l'homme que tu peux voyager dans l'univers. Est-ce que l'homme le savait? Il ne le savait pas. Je vous propose, Sourate 55, verset 33. Ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est Dieu. Sourate 55, verset 33. Dieu dit ceci. Ô peuple de djinns. Les djinns, ce sont les créatures que Dieu a créées avant nous. Voilà, donc les génies. Ô peuple de djinns et des hommes. Donc Dieu parle aux djinns et aux hommes. Si vous pouvez traverser les espaces célestes et terrestres, les espaces célestes et terrestres, traversez-les, mais vous ne pourrez les traverser qu'avec un pouvoir venant de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu avait déjà donné la possibilité à l'homme. Ce que l'homme fait là, il ne le fait pas par rapport à lui. La science n'est que la connaissance que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme arrive à gérer son environnement. Et la science permet même à l'homme de confirmer le Créateur. Voilà. Autre chose encore, aujourd'hui, les hommes ont découvert les particules les plus fines. On fait aujourd'hui la physique quantique. La physique quantique qui consiste à aller donc dans les particules les plus fines, hein, à très petites. Mais Dieu en avait déjà parlé avant. Je vous propose Sourate 34, verset 3. Sourate 34, verset 3. Dieu dit ceci. Oh là là, Allahu Akbar. Connaisseur, mon Seigneur, le connaisseur de l'insondable, rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome. Dans les cieux, comme sur terre, rien n'existe de plus petit, ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Donc rien n'existe de sinon que de ce que Dieu a déjà inscrit. Dieu a créé. L'homme ne fait que découvrir la création de Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui, l'homme, on a découvert les atomes, on a découvert les particules, on a découvert les quarks, tout ça ainsi de suite. Mais c'est parce que Dieu l'avait déjà dit. Je vous propose encore. Vous avez encore dans Sourate 82. Aujourd'hui, lorsque l'homme a découvert l'univers, l'homme ne savait pas que l'univers devait avoir une fin. La fin de l'univers aussi, c'est les nouvelles théories que les scientifiques ont créées, qu'ils appellent les Big Crunch. Autrement dit, la fin de l'univers. Mais Dieu avait déjà parlé de la fin de l'univers avant, à l'homme. Vous prenez Sourate 82, versets 1 et 2. Voilà. Je vous le donne. Voilà. Permettez-moi que je vous le retrouve, parce que je vous ai tout placé en ordre. Sourate 82, versets 1 à 2. Dieu dit ceci. Quand le ciel se fondra et que les étoiles se disperseront, est-ce que l'homme en ce temps-là savait que la fin de l'univers devait arriver comme ça? Non. L'homme en a découvert après. Mais Dieu en a déjà parlé avant. Vous prenez encore dans Sourate, toujours dans les éléments que j'ai préparés pour vous, je vais retrouver, vous prenez Sourate 81, versets 1 et 2. Dieu dit encore, quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes, l'homme a fini par comprendre que les étoiles aussi meurent. Mais avant que l'homme ne découvre ça, Dieu en avait déjà parlé. Vous voyez? Donc, pour vous dire que ces scientifiques-là s'inspirent de déclarations de Dieu. Vous pouvez prendre encore un autre que je vous donne, 77, 8. En verset 77, est-ce que je vous trouve 75. Voilà. Voilà. Donc, ce sont ces versets que je vous ai donnés pour que vous retrouvez. Voilà. Donc, l'homme aujourd'hui ne découvre que ce que Dieu a déjà dit.
Je n'ai pas encore besoin de montrer encore plus parce qu'il y en a assez. Dieu a déjà tout déclaré. Ça, c'est ce qui concerne le Big Bang et l'univers. Je vous ai montré les multiples déclarations de Dieu. Maintenant, allons maintenant sur la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution commence par un certain Jean-Baptiste Lamarck en 1850. Jean-Baptiste Lamarck vient dire que l'homme est l'émanation d'une évolution qui a commencé par une cellule qui s'est autoproduite et qui a donné toute la naissance des animaux jusqu'au singe et à l'homme, et l'homme serait donc un singe évolué. Sa théorie a été mise en mal par ses pauvres frères scientifiques. Darwin arrive en 1859. Il vient aussi donner la théorie des espèces. Et en dehors de la théorie des espèces, il fait entrer le principe du hasard. Il dit que la vie aurait apparu d'une manière hasardeuse dans les eaux. Écoutez bien, parce que scientifiquement, on vous dit que la vie apparaît dans les eaux. Que les molécules ont commencé à s'imbriquer et ça donne les poissons. Et après, les animaux qui étaient dans l'eau sont sortis de la terre. Ainsi de suite, de la terre, ils ont grandi, ça produit des singes et ce que nous sommes. Cette histoire-là aussi, c'est du plagiat. Et ils l'ont pris où? De la déclaration de Dieu. Genèse 1, verset 20. Dieu dit ceci. Que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants, capables de se déplacer. L'eau pullula selon leur espèce. Il créa tous les oiseaux selon les espèces. Dieu vit que c'était bon. Il les bénit, disant, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et un matin. Qui a fait ça? C'est Dieu. Mais la théorie, là aussi, dit quoi? Que la vie est sortie de l'eau. Mais Dieu a déclaré ça avant Jean-Baptiste, avant Darwin. Où est-ce que Darwin a eu l'inspiration là-haut? C'est ici. Et il a voulu donc donner une autre orientation. On continue encore. Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce, du bétail. Ça, c'est les animaux terrestres maintenant. Du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Voyez-vous? Avec preuve à l'appui. Ça, c'est déclaré avant Darwin. Darwin arrive, il dit, voilà, c'est parti de comme ça, et maintenant, il y a eu une évolution. Bon, maintenant, c'est ce qu'on avait dit. Si, prenons leur théorie, on avait dit ça la dernière fois, si on dit que l'homme est l'émanation du singe, d'accord, ok, mais pourquoi cette évolution-là s'est arrêtée? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, nous les hommes, on devait toujours être dans